Salut, je m'appelle Mélissa et c'est avec beaucoup de joie que je te retrouve sur ma chaîne YouTube Rayonne. Si tu es nouvelle, sois bienvenue dans la famille et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je mettrai du contenu en ligne. Cette vidéo va porter tout simplement sur la victoire sur les oppressions. Ce qui m'a vraiment motivé à faire cette vidéo en particulier, c'est tout simplement parce qu'il y a un an de cela, je vais faire une vidéo sur ce qu'il faut faire après avoir fait un mauvais rêve. Je mettrai le lien quelque part là-haut et aussi dans la boîte de description. Et c'est vraiment une vidéo pour laquelle j'ai eu énormément de retours, pratiquement 2000 vues et beaucoup de commentaires. Dans cette vidéo, je vais vraiment te donner les outils que moi j'utilise pour avoir la victoire justement sur ces circonstances-là qui sont vraiment destinées à t'opprimer. Alors, la première chose que je fais, c'est tout simplement que je me rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. Il faut avoir conscience en fait de ce qui s'est passé. Quand Jésus est mort à la croix, c'était exactement ce qui se passait dans le livre d'Exode où on disait que l'agneau a été immolé et justement le sang de l'agneau est venu couvrir les linteaux et les battants des portes pour assurer la protection du peuple d'Israël. C'est comme moi, tu te sais faire partir du peuple d'Israël. Alors ces protections, elles vaut aussi pour toi. Le sang de Jésus a une puissance. Et il n'y a rien que le sang de Jésus n'extermine pas. Voilà. Il n'y a rien que le sang de Jésus n'extermine pas. Donc déjà, premièrement, la chose que je vais t'encourager à prendre conscience, c'est ça. C'est de prendre conscience que là, j'ai un héritage en Jésus. Je suis libre en Jésus. Aucune oppression n'a de pouvoir sur moi par la puissance du sang de Jésus-Christ. La deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est tout simplement te revêtir de l'armure du chrétien. Alors, l'armure du chrétien, l'apôtre Paul en parle quand il fait sa lettre à l'église d'Éphèse. Et il leur dit, revêtez-vous de l'armure du chrétien. Et l'armure du chrétien, elle est constituée de quoi? Tu trouveras le passage dans Éphésiens au chapitre 6 du verset 14 au verset 17. Il dit, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité, ma vérité à moi, c'est que Jésus est mon sauveur et il a tout payé. Enfilez la cuirasse de justice. Le Seigneur est le juste juge. Le Seigneur est le juste juge et c'est justement pour me racheter, me racheter de la mort que Jésus est mort justement en rançon pour mes péchés, en rançon pour toutes ces oppressions-là. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Il n'y a pas une flèche. Je dis bien le bouclier de la foi. Si on se réfère aux évangiles, tu verras que quand Jésus guérissait quelqu'un, il disait « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc c'est ta foi qui va mettre en mouvement la réception de ta grâce et de ta liberté. C'est par la foi qu'on est libre. C'est par la foi qu'on est sauvé en Christ. Donc ta foi doit être présente. Et après il dit, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Waouh! Je vais m'attarder sur ce dernier passage, la parole de Dieu. La victoire sur ton oppression va passer par ta prière. Elle va passer par quoi? La parole de Dieu qui est tout simplement ta Bible. Dieu nous a donné des promesses. Dieu a dit des choses et il ne se contredit pas. Donc quand tu viendras et que tu te lèveras contre ces oppressions, il faut que tu sois armé et que tu saches quels sont les outils avec lesquels tu peux te battre. J'ai déjà donné des passages. J'ai déjà donné le passage par exemple du psaume 91 qui est vraiment un psaume que moi particulièrement j'utilise énormément quand je fais face
à ce genre de situation, mais je vais aussi tout simplement te parler de Marc, en fait, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, du verset, je pense, 17 à 18, Jésus dit ceci: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc c'est pour dire que si tu es capable d'attraper les serpents, de marcher sur le scorpion comme ça, tu marches sur ton oppression. Donc, la première chose, c'est de te rendre compte déjà que Jésus est mort à la croix. La deuxième chose, c'est vraiment de t'armer de tout ce qui a... Parce que c'est vraiment la parole de Dieu qui va venir terrasser. C'est ça ton épée, c'est ça qui va venir terrasser. Et je dirais la troisième chose qu'il faut faire. J'ai appris ça vraiment très très récemment. Il faut vaincre la peur. Parce que si tu as peur, mon frère, ma soeur, ta foi va chanceler. Et sache que c'est ta foi qui éteint les flèches enflammées du mal. Si tu as peur, ta foi va chanceler. Et là, je me vais faire référence à un passage qui est dans Deutéronome, au chapitre 20, pardon, du verset 3 à 4. Quand Moïse disait que voilà comment la sélection justement des guerriers des soldats pour aller justement en guerre, pour prendre possession de Canaan se feront, il disant: les officiers continueront à transmettre ces instructions au peuple. Qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui. Si la soif de ta liberté n'est pas présente et tu n'as pas demandé à l'esprit de chasser toute peur qui est en toi, il faut que tu te remettes en question. Donc, je disais vraiment, si tu as peur, n'hésite pas à demander au Seigneur de venir chasser la peur qui est en toi, de venir remplacer cette peur par la foi et par la pleine confiance en ce que le Seigneur a dit. Si tu vas dans Luc, chapitre 10, verset 18, c'est écrit: Jésus leur dit: je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit ça, ça et ça. Il a dit rien. Rien. Prends conscience de ça et chasse la peur. La quatrième chose que je vais te dire, l'arme que moi j'affectionne particulièrement. Oh, ma louange. Ma louange, ma louange. Mon adoration. Mon adoration. Et si je vous donne quelques exemples, je pense que vous avez tous lu, je pense que c'est dans Josué, quand le peuple d'Israël va prendre possession de Jéricho. C'est par les cris de joie, c'est par les acclamations, pousse des cris de joie, que la muraille est tombée. Ce peuple-là avait mis leur confiance dans la forteresse. Mais toi, tu as mis ta confiance en qui? En Jésus. Alors il n'y a pas une muraille qui ne tombera pas. Un autre exemple, le roi Josaphat, je pense que c'est dans 2 rois. Je mettrai le passage exact quand j'éditerai la vidéo. Le roi Josaphat a eu la victoire sur les ennemis. Hey, ils sont allés comment? En chantant et en louant le Seigneur. Par leur louange, Dieu leur a donné la victoire. Je vais conclure en te disant un truc. Je ne sais pas quelle est l'oppression que tu vis, mais il faut que tu saches que cette oppression-là est petite comme ça, face à la grandeur de la puissance de ton Seigneur. Je te dis, cette oppression, elle est comme ça, face à la grandeur de la puissance de ton Seigneur. Tu sais celui en qui tu as mis ton espérance. Tu sais celui en qui tu as mis ta foi. C'est lui ton solide rocher. C'est lui qui te secourt en tout temps. Psaume 46, tu pourras aller voir. Il te secourt dans la détresse. Il ne te laisse pas. Il ne lâche pas ta main.
les miracles, les merveilles qu'il était capable de faire pour le peuple d'Israël en Égypte, en les libérant de l'oppression des Égyptiens. Il est capable de te libérer de quelque oppression, quelle qu'elle soit. Alors je prie maintenant, au nom de Jésus, que quelle que soit l'oppression qui est dans ta vie maintenant, au nom de Jésus, cette oppression va dans les lieux déserts. Au nom de Jésus, elle est anéantie, elle fane, elle sèche. Tout genou. Donc même cette oppression, fléchit le genou maintenant et elle confesse que le Seigneur Jésus est roi, souverain, qu'il règne en majesté, qu'il siège dans ta vie et que ton corps est le temple de l'Esprit Saint, que ton corps est la demeure de Dieu et que cette demeure de Dieu ne peut point être, comment on dit ça, je dirais chamboulée par la venue d'une quelconque oppression, quelle qu'elle soit, dans le nom puissant de Jésus. La victoire est tienne. Amen, amen, amen. Voilà, je t'encourage vraiment à prendre possession de cet héritage. Il y a vraiment beaucoup de passages qui peuvent t'encourager. J'ai dit le psaume 46 là, j'ai parlé du psaume 91, je t'ai parlé de la liberté du peuple d'Israël face aux Égyptiens, de ce que le peuple d'Israël a gagné des batailles juste par leur louange, le mur de Jéricho qui est tombé, le fait que le Seigneur Jésus nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il a déjà donné, tout est déjà accompli. Donc c'est pour toi. Saisis cela. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura béni. J'espère que cette vidéo t'aura encouragé, aura ravivé en toi l'espoir et la foi. Et si c'est le cas, je te prie, n'hésite pas à me laisser un pouce. N'hésite pas à commenter si tu as des questions et à partager cette vidéo vraiment massivement. Et d'ici ma prochaine vidéo, je prie que la paix du Seigneur qui surpasse toute paix, que sa protection soit sur toi à jamais. Amen. Allez, sois béni. Ciao.